Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va partir sur les actus, messieurs, des nouveaux vestiaires ainsi que... Oui. Ah non, première actu quand même. Okay. La feuille de match qui passe le mardi et le vendredi. Ah, je voulais pas terminer par ça. Ok, très bien. Désolé, vas-y. On parle de réactivité, de jingle et tout. Vous avez pu voir nos talents de vidéastes et d'acteurs. Et c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Voilà, restez connectés, on a pas d'infos. Donc à partir de la semaine du 15 août, donc on partira sur 2 émissions par semaine, le mardi et le vendredi de 20h à 21h. Toujours sur le même réseau, donc Radio Occitania, et aussi donc sur Facebook Live et sur Twitch avec toujours les replays. Sans oublier aussi les matchs à l'extérieur qui arrivent bientôt. Ouais, avec petite précision, on passera à 2 émissions d'1h. Fini les 1h30 le mardi, sera 2 fois émission d'1h le mardi ainsi que le vendredi. Donc on gagne qu'une demi-heure, quoi, c'est une arnaque. Non, parce qu'en fait, le mardi, on sait toujours qu'on peut un peu pousser, donc ça fera sûrement peut-être 1h15. Et notre premier invité, ça sera Alexandre Roux, le capot, ainsi que le président des Indians Tolosa qui sera avec nous vendredi prochain. Il est plus en vacances ? Il n'est plus en vacances, le pauvre. Des nouveaux vestiaires ainsi qu'une nouvelle pelouse ont été livrés, messieurs, au stadium. Voilà, ce que vous avez vu tourner les vidéos des nouveaux vestiaires. Ouais, ok, super. Allez, on enchaîne. C'est pro, c'est bien. Pro. Apparemment, on peut mettre de la musique. Voilà, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'on demande... Mais ça attire des joueurs aussi, d'avoir des infrastructures comme ça. Ah, mais il vaut mieux que ça soit nickel. C'est voilà. Clair. Non, à l'époque, c'était un peu vieillot, quoi, de comment c'était au stadium. Donc, c'est bien de rafraîchir un peu. Donc, je suis plus impliqué pour la pelouse. Je sais pas s'il va tenir. Avec l'objectif c'est qu'elle tienne d'octobre, donc ça va aller vite. Entre le dernier match de Coupe du Monde et le premier de championnat et le premier de championnat après le Coupe du Monde, il y aura une dizaine de matchs dessus entre la Coupe du Monde et tout, oui, logiquement oui. Si la Coupe d'Europe, je suis curieux de voir. Ça tient mieux quand même. De quoi ? C'est une semi-naturelle ou une naturelle ? C'est une hybride là, non, je crois. Non, c'est des rouleaux. Il y a plus de chances que ça. Je suis curieux de voir après Japon-Chili dans un mois là si. C'est la feuille de vigne là ou c'est la feuille de match là ? Japon-Chili, ça va. Fini les jardineries, on va enchaîner. L'avant-match, messieurs, on va parler de l'avant-match parce qu'il s'est passé 2-3 petits trucs en avant-match. On était 30K quand même ce dimanche. On parlera du sportif et de la belle prestation de nos joueurs juste après, mais le Tous Football Club a décidé de fermer l'entrée ouest du stadium. Donc pour ceux qui sont à l'habitude, c'est le côté du Christophe Revaux ou Mirage Revaux où il y a aussi les supporters adverses. Donc pour des raisons de sécurité par rapport au potentiel risque qu'il pourrait avoir avec les supporters adverses. Donc toutes les entrées se feront par le portail Est, donc côté billetterie et côté pont en palo, on va dire. Écoutez, moi je vais pas vous mentir, je trouvais ça catastrophique. Déjà que l'organisation du TEF en général autour de des gens qui arrivent était pas forcément très bonne. C'est pas leur faute à eux. C'est pas leur faute à eux, je les incrimine pas. Mais là, c'est pire en fait. Je pense que ça vient de plus haut, à mon avis. Je pense que c'est l'UEFA qui a dû imposer certaines conditions, mais c'est catastrophique. Alors là, il y avait peut-être que c'était l'été, peut-être qu'il y avait un manque de personnel aussi. On va leur mettre le bénéfice du doute, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils sont conscients des axes d'amélioration qu'ils doivent faire. Mais ça pose un petit problème quand même. Il y a beaucoup de gens qui commencent aussi à râler parce qu'il y a pas mal qui arrivaient aussi de ce côté-là avec les navettes. Ça fera la transition après parce que les navettes ne seront plus aux arènes et seront ailleurs. Mais ouais, vous en avez pensé quoi vous de comment vous êtes arrivé au stadium déjà ? Est-ce que vous êtes arrivé à l'heure tout simplement ? Ah oui. Blague à part, on est arrivé quand même juste. Ni un avance, ça bouge, mais dans les bouchons après, ça bouge comme d'habitude. Ouais, comme quand tu arrives 1 heure avant un match où tu as 30 000 personnes. Quoi. On serait parti un peu avant, on serait arrivé large, mais. Pas si sûr, final, parce que je pense qu'Eliott pourra en parler aussi. Ça a beaucoup tourné pour trouver des places aussi, c'est qu'il était en famille. Non, on a mis au moins 10 minutes, un quart d'heure pour trouver des places. Bon, après, on est arrivé à 18h07 à peu près à Toulouse. Autant qu'à venir en métro. Ouais, mais j'étais avec la famille. Après, l'accessibilité déjà du stadium de base est très compliquée. Voiture, c'est très galère de y aller en voiture. Plus loin. Ouais, voilà, c'est compliqué. Donc, c'est que la voiture, c'est has-been. Non, mais le métro, le tramway, c'est la meilleure des solutions parce que c'est vrai que c'est celles qui vont te amener le vélo pour ceux qui sont proches. Pour moi, Vénère, ça fait long quand même. Tu te fous de moi ou quoi ? Je le fais tous les lundis. Je peux venir chez toi si tu veux. Mais je t'attends. Tant que tu sonneras pas, je te croirai pas. J'attends les chipots. Mais non, mais. De bloquer cette entrée, je trouve que tu pénalises aussi un petit peu tout le monde. C'est quand même bizarre de tout mobiliser sur l'entrée. Ça fait beaucoup de flux quand même. Ça a toujours été, de toute façon, ça n'a jamais été fluide au stadium. Ça a toujours été très mal conçu, mais ça, c'est pas la faute du club. Ouais. C'est au niveau de la conception. C'est absolument pas fluide. C'est catastrophique et ça l'a toujours été. Et c'est sûr que si tu fermes une entrée, si on t'a obligé à le faire, si tu es obligé de le faire, ça sera encore plus catastrophique. Mais ça commence à faire chier de devoir venir 1h45 avant les matchs
match pour pouvoir profiter un petit peu, quoi. C'est ça qui fait chier. Là, en arrivant 1 heure avant, apparemment, tu auras le temps de rien, quoi. Et c'est ce qu'on si tu veux profiter, même pour le club, si tu veux des gens qui profitent de l'avant, etc. Enfin, tout le monde n'a pas les moyens d'arriver 2 heures avant le match, et pourtant on aimerait bien en profiter, quoi. Voilà, moi j'ai la chance d'habiter pas trop loin, donc ça me pose pas de soucis, mais pour les autres personnes, je pense que c'est très chiant. C'est très chiant, c'est hyper mal conçu, et en fait, on a beau le répéter depuis des années, et la chose n'est jamais prise en considération. Jamais prise en considération, et l'accès, encore une fois, au stade, et même à l'intérieur du stade, au niveau des portes, les queues pour pouvoir rentrer, etc. C'est nul. Franchement, c'est hyper. Ce stade, pour l'accessibilité là-dessus, il y a un axe d'amélioration. Il est nul, quoi. Il est catastrophique. Ils peuvent mettre en place par rapport à tout ce qui est buvette, sandwicherie, etc. Particulièrement ceux qui sont à côté du virage. C'est un tweet que j'ai vu passer ce week-end. Je ne sais plus son nom et je suis désolé de ne pas pouvoir te citer, mais il avait absolument raison. C'est que c'est dommage de les mettre en face du virage, que ça crée des doubles queues. Moi, je pense à toi, Nathan, qui doit aller en porte 12, c'est ça ? En porte 12, et traverser ça entre les queues des portes 7, 6 et 8 et ceux des sandwichs, c'est impossible. Déjà, toi, en tant que pas PMR, tu galères. Alors en PMR, j'imagine pas la chose. Et non, mais rappelle-toi quand on le porte à table, quand il passe, tout le monde s'écarte. Donc c'est vrai, le prince. Le roi. Le principe. Pas le prince, lui c'est le roi. Non mais en Coupe de France, ils avaient tout mis sur le parvis, là où il y a les sponsors en général, les Hyundai, les machins là, ils avaient tout mis autour du parvis et je trouvais ça quand même plus intéressant. Ça faisait moins de. Tu peux pas mettre des animations. Et ouais, mais des concessions. Ouais. Automobile. Excellent. Merci. Ben, toi, d'un point de vue extérieur. Alors moi, je suis arrivé au match assez tôt. On avait prévu large parce que mes dernières expériences au stadium, on arrivait toujours après le coup d'envoi et c'est dommage. Parce que tu viens au stade, c'est pour profiter, comme disait Mehdi, donc arriver 5 minutes après, 10 minutes après, moi je trouve ça. Enfin, tu perds en qualité, t'es énervé, t'es en retard, voilà, tu galères à trouver ta place. Alors que là, on arrivait, les joueurs étaient déjà à l'échauffement, donc je pense 25 minutes avant, on a pu s'installer, se poser, regarder. On a eu le temps. Après, on est arrivé donc du Pont-d'Ampalo, on a attendu un peu avant d'entrer, ensuite on est rentré, et nous on était porte 16, il n'y avait quasiment pas grand monde, donc on n'a pas galéré. Par contre, quand on est passé devant la porte 7, je vous plains, quoi. C'est vraiment pas possible. Donc on a traversé entre ceux qui veulent bouffer, ceux qui veulent rentrer dans le stade. Ça a l'air compliqué. C'est chaud. Hein. Ça a l'air très très compliqué. C'est un axe d'amélioration. On n'est pas en train de dire non, pas du tout. C'est un axe d'amélioration. Je sais que le club, t'as dit qu'il n'avait pas pensé, mais ils ont fait des sondages. Si, ils ont fait des sondages l'année dernière en début de saison par rapport. Fallait oui, son expérience stadium. On a déjà dit que c'était catastrophique. Mais moi, ce que j'aimerais, et là je vais faire une transition, alors peut-être que c'est je sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas, Nathan, mais je descends tout seul de ma chaise, pardon. Il serait bien qu'ils fassent des groupes de travail. Et ils sont en train de le faire, et ça va être la transition qui est toute faite. Un groupe de travail avec des supporters, des anciens, des nouveaux, ou je sais pas, pour essayer d'améliorer tout ça. Tout ne peut pas être parfait, on en a largement conscience, et c'est pas ce qu'on veut non plus. Mais il y a quand même de grosses axes d'amélioration. Après, c'est la métropole, encore une fois. Oui, aussi. Après, je sais pas si j'ai eu de la chance le jour où j'y suis allé, mais qui prennent un exemple un peu. Bon, après, tu me diras, ils ont fait le stade comme ils voulaient, ils l'ont fait, etc. Mais alors, à Bilbao, tu rentres 5 minutes avant le match, c'est hyper fluide. Ça, à 10 minutes du coup d'envoi, il n'y a personne dans le stade. 5 minutes après, le stade est plein. C'est impressionnant, c'est la capacité d'accueil aussi rapide. Enfin, c'est magnifique. Et moi, ça m'est resté en tête, ça, le stade qui se remplit en 5 minutes parce qu'ils sont encore dans les bars juste devant. Oui. Et en 5 minutes, c'est rempli, quoi. C'est rempli, il n'y a pas de bordel. Enfin, voilà, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, chez nous. Le groupe de travail, bon, c'était pas forcément prévu pour cette émission, mais on peut en toucher un mot. On peut en parler. C'est une bonne idée. Ouais. J'ai été contacté Déjà, il y en a un qui travaille dans l'émission. J'ai été contacté par le TEF pour faire partie d'un groupe de travail avec différents représentants en fait, du club, que ce soit des supporters, que ce soit des personnes à mobilité réduite aussi. Donc moi, on m'a contacté pour représenter les personnes en situation de handicap. Donc je trouve la démarche du club de toute façon, je leur en aurais parlé d'une manière ou d'une autre un jour. Mais là, la démarche est venue d'eux aussi, donc je trouve ça. J'étais satisfait. J'ai commencé à travailler dessus. Donc il y aura plusieurs axes en fait de travail, plusieurs réunions de visite du stadium, des infrastructures, réunions de discussion pour apporter des axes d'amélioration. Et ensuite, il y aura une mise en situation sur un match pour tester les améliorations. Donc ce sera sur 3 thématiques en fait. L'accès au stade, profiter du match, et je reprends la 3e thématique que j'ai plus en tête. L'achat de son billet en ligne.
Donc là, on sait que dans l'émission, on débat depuis quelques temps pour l'abonnement. Oui. Bon, ça finira peut-être pas en abonnement, mais si, c'est un des axes d'amélioration sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai essayé d'amener. Donc voilà, si ça peut permettre de faire bouger les choses. Et à l'époque, c'était Yves qui avait initié ça quand on avait changé. Ça avait basculé quand on avait pu prendre les billets en ligne. Le club avait dit on n'y avait pas pensé. Donc en fait, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Pas que pour le handicap, hein, mais de manière générale, il y a des choses, c'est pas un automatisme et ils se disent pas, voilà, on peut changer les choses de cette manière-là. C'est pour ça que le groupe de travail, ça permet de pouvoir avancer main dans la main ensemble. Moi, j'espère qu'il y aura des abonnements PMR. En tout cas, si on va essayer. On va essayer. Il faut qu'il y ait un aboussement de l'abonnement PMR. Mais voilà, des groupes de travail, ça peut être intéressant, ça peut se faire et il faut essayer. Je sais pas. Après, comme je viens de le dire, on les incrimine pas. On a conscience aussi que c'est pas eux qui gèrent tout, ils n'ont pas le stade, c'est tous métropole. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais je pense qu'il peut y avoir des axes d'amélioration. On pense, qu'on peut avoir des axes d'amélioration. On va enchaîner les gars. Je peux pas gueuler moi aussi? Si. Sur quoi? Sur quoi? Parce que j'aimerais qu'ils fassent un autre groupe de réunion, les cartes d'abo. Ah oui. Allez, ça me fait ton réac. Pardon, Allez. Excusez-moi. Allez Fredo, vas-y. Mais ça me. Fred s'associe au coup de gueule de Mehdi. L'année dernière, on avait le choix. Ouais. Au moins entre la carte d'abo et pas la carte d'abo. Là, on n'a plus le choix et il n'y a plus du tout de carte d'abo. Moi, je le dis clairement, je pense que ça leur coûter cher de les produire, etc. Mais moi, clairement, je le dis, ça me casse les bonbons. Moi, c'est un objet de collection. C'est un truc que je garde chez moi. Mais toi, répondant, t'as qu'à l'imprimer. Je fais l'avocat du diable. Tu vas imprimer ta place. Mais j'ai pas envie Non, d'imprimer. mais carte d'abonnement. T'as ta carte, t'as tout dessus, comme quand t'as ta carte bleue sur toi, machin, etc. Et c'est très bien. Moi, ils vont te dire, oui, mais bon, si tu l'oublies, machin, etc. Le téléphone, c'est pareil. Moi, je suis tendu. Je te jure que c'est le genre de choses, moi, qui me casse les bonbons. Connais le choix. Et qu'il y a des gens qui choisissent de le prendre en dématérialisé, je trouve ça très bien. Voilà, qu'on ait le choix, bon, c'est encore une fois, c'est très bien. Mais là, qu'on nous empêche d'avoir une carte d'abonnement, voilà, les papis qui vont au stade, qui ont 75 ans et qui galèrent avec le téléphone, bon courage, il va falloir imprimer la place avant, ça va peut-être leur prendre plus de temps, ils vont y arriver. Ou acheter un téléphone. Ils vont s'adapter, ils vont y arriver, etc. Mais moi... Pour la symbolique, c'est vrai que la carte d'abonnement... Moi, franchement, ça me... Les abonnés Indians, vous avez une carte, non? Une carte de membre, oui. Carte de membre, vous avez une carte, vous avez quelque chose, vous avez... quelque chose qui prouve, même vous, dans vos souvenirs, Il y aura si j'ai pas de conneries, je crois qu'ils vont faire une carte passe Forza Viola. Ok, très bien. Mais j'espère que j'aurai une... C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, je suis déçu. Mais Fred, je répète, Fred s'associe à Mehdi parce qu'il nous l'a répété 4 fois dans le groupe. C'est qu'une merde, hein. C'est une carte, quoi. C'est pas grand chose. Mais franchement, moi, c'est vraiment le genre de truc qui me touche et qui me fait chier. Moi, je te rejoins parce que l'année dernière, j'ai pris la carte dématérialisée et cette année, je voulais revenir à la carte physique parce que je trouvais ça quand même plus sympa. C'est beaucoup mieux. Ouais. T'en penses quoi, toi? Écoute, c'est une bonne question. Mais qui est super. J'ai pas d'avis spécial. Après, je le comprends sur le côté objet de collection. T'as quelle carte à Montpellier, toi? L'abonnement. La carte télé. PMR. C'est grâce à toi que je vais au stade. Non, après, moi, je suis d'accord avec Mehdi sur le côté collection. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais ça reste des souvenirs. T'as passé la saison. C'est un détail pour vous. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Merci beaucoup. Exactement. Mais non, en tout cas, je suis d'accord avec Mehdi. Allez, on va enchaîner après le coup de gueule de Mehdi. Décidément, ça c'est une soirée coup de gueule. Les nouveaux maillots, messieurs, domicile. Pourquoi un coup de gueule là? Oui, parce que c'est pas forcément sur le maillot le coup de gueule. Plus tard, t'inquiète. L'émission est longue. Hein. Les nouveaux maillots, domicile extérieur ont été présentés. Le domicile, il est à bande blanche et violette, mauve plutôt. Et l'autre, il est à violette et bande mauve. Bon, voilà, là, encore un coup de com, une belle petite vidéo de notre du pôle communication du club. Elliot, je me rends vers toi parce que tu es le plus jeune autour de la table. Toi, c'est maillot. Parce que t'as pas de goût. Parce qu'il a un mode Bordeaux. Vu ce que tu portes. Toi, ces maillots, ça t'inspire quoi? Content, pas content? C'est les mêmes, globalement. On voit pas trop la différence. Et des couleurs quand même qui changent. Peut-être daltonien. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Ouais, laissez-moi parler. Attends, je suis venu, ça fait 8 mois, je suis pas venu. C'est bon, laissez-moi parler un moment. Non, plus sérieusement, il y a juste le blanc et le rose qui changent. Après, c'est les mêmes lignes. Je vois pas trop l'intérêt de faire les mêmes maillots, les mêmes formes. Mais après, bon, ça fait toujours des maillots, c'est stylé, voilà, on est content. Et puis jouer avec eux, ça me dérange pas. Hein. Alors à Montpellier, on a le même système. C'est pareil avec 2 couleurs différentes et je trouve ça très bien. Moi, pour Toulouse, je trouve ça également très bien. Je vois pas, en fait, si on veut tout le temps,
Ok, t'as des modes différents. Moi, je trouve ça, pour moi, ça rend très bien. On lui a expliqué que c'était une émission sur le TEF, qui n'est pas obligé de parler de Montpellier à chaque fois. Ouais, mais je dois placer au moins un mot, c'est une obligation. Moi, je suis partisan du violet unique. J'aime bien les bandes aussi, mais pour moi, on devrait avoir un vrai violet qui caractérise vraiment le club. Parce qu'on change chaque année. L'an dernier, c'était blanc avec des fines bandes violettes. Voilà. Après, sinon, comme tous les maillots, je pense qu'on va s'habituer au fur et à mesure. Et puis, on va bien l'aimer à la fin de la saison. Ouais, totalement d'accord. Moi, j'attendais pas grand chose, je suis pas vraiment le passionné de maillot. Je veux dire, quand ça arrive, en général, je les accepte. Mais non, j'aime bien. Le deuxième, l'extérieur, le de nuances de violet, je trouve qu'il est un peu original, donc j'aime bien le concept. Effectivement, j'ai déjà acheté, vous verrez le flocage. Après moins de ça, il y aura encore une connerie. Manu Garcia. M'en parlez pas, vous savez que je l'ai commandé, que j'ai fait une connerie. Ah, bah écoute, on le mettra ici à l'émission. J'ai pris le maillot avec Soiseau. Sauf que c'était juste avant qu'il change le numéro de Soiseau. Oh merde, putain. Est-ce que tu veux du scotch pour modifier derrière le numéro? J'arrive pas à modifier la commande, donc bon bref. Pourtant c'est réactif le site du TFC normalement pour les maillots. Du TFC. Bref, enchaînons. Ouais, oui, pardon. Sinon moi je kiffe bien les maillots. Ah ok. Puis il y a un petit rappel à l'histoire aussi avec ce maillot. Moi le violet et blanc, le rien de d'ailleurs Mehdi là. Ouais, moi je m'interdis pas de vraiment l'acheter quoi. Je le trouve un peu timide le violet moi à domicile. Je sais pas. Il y a un violet qui pète là, tu vois, un truc. Moi comme j'ai dit sur un groupe avec des potes qu'on a, je pense que cette année malheureusement. On va dans un monde de marketing. En fait, ce sera peut-être pas forcément les deux seuls maillots. On va encore en avoir peut-être un troisième, peut-être un cinquième parce qu'il faudra affecter le titre de France Rugby, un sixième parce qu'il faudra se branler sur le Phoenix qualifié en Europe, un septième parce que machin, elle aura fait une super interview. Donc au final, non mais c'est vrai. Là, on a eu 5 les gars, quand je vous rappelle. Alors 5. Oui, je connais pré-game. Ah, mais oui, non, pré-game. Le rouge, il était censé être 4e maillot. Ah oui, les Toulousain. Oui, c'est vrai. Tu vois, ah oui, c'est ça. Moi, je rejoins juste Nathan sur le partisan du violet. Le violet Ligue 2 là qu'on avait là, il y a l'année de Hamid Adli, Manu Koné et tout là, où Gabriel Sen les présente Joma. Dernière année Joma, je crois d'ailleurs. Ça, voilà, ça c'était fessé, ça c'est machin. Après, bon, écoute, de toute façon, c'est pas moche. Les 3 années de craft, ça aurait été correct, mais sans plus. Quoi. Juste, je profite pour passer un petit message. Les prochaines fois que Camille est absent, il faut quand même qu'on ait au téléphone parce qu'il a trop de haine accumulée en 2 semaines d'édition. Là, c'est pas possible. Là, le casque, on est tous au même. Après, on verra. Après, très bien. L'année dernière, j'ai râlé du maillot blanc et au final, cette année, quand je vois ce qu'on a, je me dis, le maillot de l'année dernière, t'es vraiment. On s'y habitue après. Le maillot de l'année dernière, personne n'a dit. Le truc, c'est qu'on était tellement habitué au violet que ça faisait chier d'avoir du blanc. Oui, et au final, quand tu vois ça là, tu te dis quand même c'est pas mal. Ouais, mais puis même au final, même esthétiquement, c'était pas mal. Quoi. Puis les maillots extérieurs ont rendu le maillot domicile beau l'an dernier surtout. On embrasse. Tu trouvais le noir si moche toi? C'est pas dingue quoi. On enchaîne, non c'était pas dingue du tout. Ibrahim Sissoko, le nouvel recrue, s'est blessé à l'entraînement, une fracture, il sera indisponible 3 mois. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à notre nouvelle recrue qu'on ne verra pas, je pense. C'est dommage parce qu'il a vraiment besoin de bosser quoi. Ça c'est fait. Allez. C'est pas une critique, c'est le genre de joueur qui a 20 piges, qui est brouillon au complet et qui a justement besoin d'accumuler, de s'entraîner, etc. Et il va pas pouvoir le faire, donc c'est un petit frein. C'est pas faux. Voilà. Le TFC a signé une collaboration stratégique et technique avec le FC Harlem à New York dans les USA pour les 5 prochaines saisons. Ça nous vient tout droit du site officiel du club. Ils sont très heureux, très contents d'avoir fait ça. Ils vont échanger d'un point de vue technique et aussi matériel, j'ai envie de dire, logistique, ouais. C'est ça. Donc voilà, écoutez, c'est assez novateur. C'est la première fois qu'un club américain fait une filiation avec un club français. Bon. C'est quand même bien d'avoir des antennes un peu partout, puis c'est une collaboration, c'est pas la multipropriété où tu as un club satellite qui t'envoie des joueurs. Là, c'est vraiment quelque chose de. C'est une partenaire de travail, quoi, donc c'est intéressant, ouais. À voir si on a des petits mecs de Harlem qui arrivent ou des mecs du TEF qui. On n'avait pas des collaborations comme ça avec des clubs dans le monde à une époque là, je sais plus. Avec l'époque l'arrivée de l'ami Sangaré. Oui, c'était pas pareil. Là aussi, c'était pas pareil. C'était pas le temps pareil. C'était avec des fondations ou des trucs comme ça, je sais plus.
Ça parlerait aussi peut-être d'un truc au Ghana aussi. Bon, ça serait dans les tuyaux aussi. On verra quand ça sortira officiellement. Allez messieurs, on va terminer avec le programme des 4 premières journées. Il est officiel. Ça sera Nantes TFC le dimanche 13 août à 15h sur Prime Vidéo, mais surtout au Danu pour commenter le match. La deuxième journée sera le samedi 19 août à 21h sur Canal, mais surtout au Stadium face au Paris Saint-Germain. Strasbourg TFC le 27 août à 15h au Danu. Et TFC Clermont le 3 septembre à 13h. C'est quoi le 3? Le dimanche? Dimanche 13h? Ouais, on ouvre la journée. On vous remercie pour cette information qui me servira beaucoup. Avec plaisir pour pouvoir décaler tes matchs amicaux, c'est ça? Exactement, ça sera le 2. Allez, on va enchaîner avec le mercato ainsi que le journal des prêtés. Il est bon le jeune. Hein. Il est réactif. Merci. C'est le journal des prêtés, mais on a prêté des mecs là. Eh oui, on a prêté deux personnes. Nous avons. Là-dessus, c'était pas loin. Nous avons Birmancevic qui est prêté au Sparta Prague et qui a battu 5-2. Alors là, je suis désolé. Le Pardubice. Et là, il est en ce moment en train de. Alors, du coup, 5-2, avec un but, une passe d'ess. Et en ce moment, il est en train d'affronter ses anciens collègues de Copenhague en Ligue des Champions. Je crois que Lucas, d'ailleurs, est en train de les regarder. Donc, n'hésitez pas à nous donner s'il est titulaire ou pas, s'il joue. Mais voilà. Il y en a qui ont eu Birmancevic, en tout cas au Sparta, ça marche bien. Ils sont premiers avec 9 points sur 9 possibles. Et Amulic aussi était buteur en amical. Et son prochain match sera le 11 août contre Volendam. Et voilà pour nos deux prêtés. On a du mouvement aussi au centre de formation, mon cher Vincent. Et oui, effectivement, je ne trouve plus ma ligne que tu m'as Juste là, pardon, je te l'ai montré là. Oui, excusez-moi. Donc, on a les départs des responsables des U19 et des U16. Donc, c'était Thomas Fernandez pour les U19 qui est nommé directeur de centre de formation de Laval. Il a retrouvé du coup Samsana qui a signé il n'y a pas longtemps et qui a marqué justement pour la première journée de Ligue 2. Yann Cavezza, donc, qui était coach des U16, il devient coach adjoint du Red Star, donc une petite promotion aussi. Et tant qu'on est sur le centre de formation et sur la préparation estivale, la Nationale 2 a perdu face à Castanet, club de N3, sur le score de 3-2. Merci mon cher Vincent. Hâte de voir qui c'est qui va les remplacer parce que c'est quand même important le U19. Ouais, il y a 2-3 rumeurs, il n'y a encore rien qui est officiel, donc on va attendre les officialisations. Le mercato, messieurs, on va commencer avec le mercato féminin, puisqu'on a une nouvelle recrue. Ouais, c'était annoncé cet après-midi par la communication donc de l'équipe féminine TFC. C'est Chloé Marty qui vient de signer au TFC en provenance de l'AS Saint-Etienne, joueuse de 22 ans qui conclut. Donc, quel poste? C'est modifié ou pas? Alors, je n'ai pas le poste. Je vous avoue qu'on l'a eu vraiment il y a quelques instants avant l'émission. Donc, j'essaierai de vous retrouver ça. Et donc, ce que dit la communication du TFC, c'est surtout que ça vient clôturer le mercato estival. Donc, apparemment, le groupe est complet. Elles ont repris le chemin de l'entraînement, d'ailleurs, nos amies féminines. Il n'y a pas eu des annonces d'amicaux, là non plus? Non, pas encore. Mais elles ont repris quand mardi dernier, si je ne dis pas de bêtises. Elles ont? Mardi dernier, elles ont pris. Ouais, exactement. Okay, très bien. Pour les messieurs, donc vous en avez parlé déjà la semaine dernière, mais c'était officialisé. Niklas Schmidt a signé au Toulouse Football Club. S'il vient renforcer notre milieu de terrain, monsieur, pour ce mercato, est-ce que pour vous, alors sachant qu'on a encore des rumeurs de départ, on va y venir un tout petit peu après, mais est-ce que pour vous, en termes d'arrivée pure, si on garde cet effectif, il en manque ou pas, sans départ? Si on a cet effectif-là dans 3 semaines, est-ce que pour vous, il manque des joueurs ou ça vous va? Tu as des postes qui sont doublés. Je trouve qu'il arrive, ça vient mettre un petit peu ça vient renforcer ce milieu de terrain, quoi, pour la rotation qui serait importante. Après, au niveau des latéraux, on a 2 doublures. Dans l'axe, après, tout dépendra des départs aussi, quoi. Pour le moment, tu te permets le luxe d'avoir un roue remplaçant. On va venir avec après. la charnière, oui. Et voilà, pour le moment, au niveau des gardiens aussi, tu as une hiérarchie qui se dégage. Peut-être 1 ou 2 recrues supplémentaires pour faire le nombre, mais pas des masses. Moi, je pense même qu'il faut enlever 1 ou 2 mecs. Parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Enfin, c'est un peu déséquilibré. Les postes de devant, là, ça y est, ça paraît complet si on compte pas la blessure de Sissoko aussi, encore une fois. Si, là, tu la comptes à l'état actuel. Si tu la comptes dans l'état actuel des choses. On prend pas le potentiel départ d'un tel ou un tel.
Si tu évoques pas le départ, moi je pense qu'il y en aura un. Oui. Mais ça sert à rien. Parce qu'en nombre, tu les as. Voilà, avec, si on compte Shaibi, encore, on va parler pour parler de lui. Il remplace Sissoko sur le côté gauche, donc tu as ta doublure. Donc ça pose pas de problème. Moi, il y a un poste où je suis un peu dubitatif sur le nombre, c'est dans la défense. Ça veut dire qu'ils estiment beaucoup Noël Amadi, je pense. Parce qu'il a été très bon d'ailleurs à chaque fois qu'il est rentré et qui. Je pensais pas qu'il passerait si vite le cap. Alors on va pas dire qu'il a complètement passé le cap, mais il est bluffant lui. On savait qu'il était bon depuis des années, depuis les 17, etc. qu'on le voit. Mais voilà, il progresse très vite. Et devant la défense, voilà, derrière Caceres Siro, je vois personne en fait. Schmitt peut y jouer. Jean peut y jouer. Oui, mais c'est des 8. Pour moi, c'est des 8. C'est pas des purs. Tu vois, après, on va jouer en double pivot, mais je sais pas. Un autre profil à la Caceres ou Siro qui reste en place, tu vois. Alors, je pense qu'ils estiment beaucoup l'Amadi ou alors qu'il y aurait une arrivée surprise à ce poste-là. Le reste, on est bon. Alors de base je voulais dire une bêtise, ça je vais la dire, et après je vais répondre à Mehdi. Non juste il n'y a pas Begraoui, donc ça fait pas très pro sur ta feuille là, il n'y a pas marqué Begraoui. Putain, oui, il y a Begraoui aussi à gauche les gars. Tu l'as pas marqué, mais justement il n'est pas sur ta feuille. Attaquant. Mais à culpa. Ouais, voilà, donc c'est pas normal ça que c'est. Vincent, juste avant qu'on enchaîne, l'info pour Chloé Marty. Ouais, l'info pour Chloé Marty, donc elle était bien attaquante. Stat intéressant sur la dernière saison, elle a joué 16 matchs dont 5 titulaires avec Saint-Etienne et elle marque quand même 3 buts en D2 malgré un faible temps de jeu. Et petit truc bonus, elle est de Castelnaudary. Donc ça donc on retrouve encore des et ça fait une attaquante de plus aussi au TFC. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et petite info aussi, Birmancevic du coup joue bien à titulaire, info de Lucas, il y a 0-0 pour le moment. Parfait, merci. Bon, on va parler des choses qui fâchent. Rouault, on fait quoi avec lui? Est-ce que le président il était clair? Il a dit où il re-signe, où il s'en va, il a un an de la fin de contrat, c'est un peu machin, et pour le moment il ne débute pas, il est toujours remplaçant. Ben, toi tu ferais quoi? Alors sachant qu'il est rentré dimanche mais juste sur la blessure, je pense qu'il n'était pas prévu qu'il rentre. Tu vends ton Rouault ou pas? Moi je le vends. S'il veut pas signer, tu peux pas encore te permettre de perdre quelqu'un en libre. Ça me préoccupe pas, je sais pas quelle est sa valeur marchande, je sais pas si vous avez le temps. Je crois. Parce qu'il est quand même pas trop mal. Après c'est un jeune à bon potentiel, je pense. Après tu peux peut-être en Italie, je sais pas s'il a des touches quelque part ou pas du tout. Mais Rouault avait déjà un bon de sortie. Ça fait 2 ans. Hein. Il y a un petit moment, ouais. Donc si de mercato en tout cas, pas 2 ans, mais il a déjà eu un bon de sortie, ouais. Et moi je le vendrais moi en tout cas. 10 millions sur Transfermarkt. 10 millions, Free Fly qui nous le dit. Un an de la fin de son contrat, 10 millions, c'est énorme. C'est entre 6 et 8. 8 avec des bonus de revente. Allez. Entre 6 et 8. Oui, tu peux réduire un petit peu. Mais ça va. Tu vends Rouault? De base, j'aurais dit oui. Après, ça rabat un peu les cartes avec la blessure de Costa. De ce que j'ai vu, c'est pas si grave que ça. Donc la disponibilité de Costa. Sportivement, après, je trouve que Costa est au-dessus. Et après, comme tu dis, on pourrait se permettre de refaire une saison avec un joueur qui part gratuitement. Après, pareil, il faudra voir si tu le vends, il faudrait investir derrière pour avoir le nombre, pour avoir un joueur aussi qui peut être qualitatif et qui peut dépanner dans la rotation. Donc si ça, t'as Costa, on va dire, il est pas blessé là. Enfin, ça va mieux. Donc t'as Rouault, on va dire en rotation, mais je pense pas que ça restera. Derrière, il y a qui? Oui, c'est ça la bonne question. Keben, Mawissa, mais c'est pour moi plutôt axe gauche qu'axe droit. Donc on est sur 2 pitchouns. Donc il n'y a personne. Il en manque, oui, Diarra. Pareil, c'est axe gauche. Donc pour moi, c'est la doublure de Nicolas. Donc il faut quelqu'un. Donc il nous manque quelqu'un déjà en défense, on va dire. Encore il faudrait faire une sorte de Logan Costa d'il y a 2 ans. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Quand on l'a recruté, qu'on savait pas trop, et qu'au final le mec a grandi petit à petit et là devient titulaire. Et sinon, Rouault c'est compliqué, c'est-à-dire que je crois que j'ai déjà parlé dans l'émission. Moi j'ai l'impression que Rouault c'est comme Diakité il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est un excellent joueur qui a fait ses saisons, etc. et qui a, comme Diakité, une période où il est en train de passer derrière, comme Diakité quand il est vendu. Et la vente de Diakité s'est imposée à Lille qui va jouer la Coupe d'Europe et qui a fini 6ème de Ligue 1 l'année dernière. Donc c'est assez impressionnant. Moi j'imagine, en tout cas je sais pas si c'est le cas, mais j'imagine un peu la chose comme ça pour Rouault. C'est-à-dire qu'il est au bout chez nous et qu'il faut qu'il aille ailleurs. Je ne remets pas en cause ses qualités parce que pour moi en ce moment, il y en a beaucoup qui ont gueulé sur lui l'année dernière sur ses boulettes, etc. Moi je ne remets pas en doute toutes ses qualités et moi je pense qu'Anthony Rouault doit être titulaire dans un club de première division et dans un très bon club de première division parce qu'il a largement le niveau.
Mais voilà, il a besoin aussi d'un renouveau peut-être dans sa tête, de changer un petit peu d'air. Alors peut-être que je me trompe, mais moi je le vois comme ça et je le vois exactement comme Diakité. Vince. Quelques réactions de manière générale, pas forcément sur Rouault, mais sur le mercato, les postes à combler pour ceux qui nous suivent. Pour Cédric, il faut un ailier suite à la blessure de Sissoko. Pour Free-Fly, un latéral droit en cas de départ de Dessler, puis un central si défense à 5. Pour Cédric, pareil, un défenseur central en cas de départ de Rouault. Pour Chocolatine, il faut un latéral, un 6, un ailier selon lui, car pour lui, Shaibi part. Et on va être à peu près tous sur. Tu es déjà à 4, qu'est-ce que tu veux faire de plus? On va doubler les postes. Mais tu les as déjà doublés. Tu as Dessler, Kamanzi d'un côté. Oui, mais c'est Dessler part. C'est Dessler pas tout le monde non plus. Dessler, il y avait des rumeurs. Donc, c'est des rumeurs. Les deux qui sont vraiment sur le départ actuellement, c'est Rouault Boukla, n'importe quoi. Rouault, Shaibi. Les mecs ne jouent pas machin. Dessler, c'est de la rumeur, mais il joue tous les matchs. Donc on compte sur lui. Dans les faits, ceux qui ont les plus de chances de partir, si on est un petit peu logique, c'est Shaibi Rouault. Après, ça se trouve, la semaine prochaine, Dessler part et je passerai pour un con. Mais c'est pas un problème. Les signes actuellement montrent ça. Voilà, c'est ça. La réponse dimanche, de toute façon. Sachant que sur les latéraux, on a tendance à l'oublier. C'est normal de l'oublier, mais normalement, la doublure de Sozo, donc t'as Diarra, mais il y a Zanden. Mawissa. Il y a Mawissa, et non, mais il y a, encore une fois, je suis désolé, mais. Mawissa. Oui. Il y a Zanden. Voilà. Mawissa, très bon joueur. Non, mais il y a Araj, si tu vas par là aussi. Il a montré qu'il était beaucoup trop juste, mais qu'il a des qualités pour le futur. Mais voilà, à gauche, voilà. Donc tout est doublé. J'ai vu, j'ai vu Elliot l'avoir râlé quand on a parlé d'Elie en plus. Je t'ai vu faire. Ouais, attends, par rapport. Si Shaibi part, tu recrutes pas un ailier? Non. Pour moi, il y a Magri. Okay. Peut-être que il est pas. Et Begraoui. Il est pas. Oui, et Begraoui aussi, Begraoui. Mais peut-être qu'il n'est pas à son meilleur poste, Magri, je sais pas, mais après il a fait un très bon match contre la Roma. En tout cas, il a montré des signes positifs. Donc à voir. Mais si Magri joue sur un côté, qui est le doubleur de Dalinga? Onayou. Eh ben lui aussi. Onayou, ouais. Begraoui. Parce que si Dalinga sort, tu peux recentrer Magri. Voilà. Tu mets Il y a Ado. Oui, t'as Ado, c'est ok. C'est large, hein. Même Begraoui, oui, c'est le même. Tu peux faire un très Bangré aussi sur un côté, qui peut rentrer dans la rotation. Sur les ailes, je trouve que c'est une année où on a un peu plus de cartes que d'habitude. Moi, je pense qu'on est d'accord sur les ailes, mais le problème, c'est qu'on a encore une fois trop de quantité et que, à la limite, si on prend quelqu'un, il faut vraiment que ça soit de la qualité sur le côté gauche. Voilà, il y a un ailier gauche, un droitier. Voilà, ça peut le faire. Parce qu'en nombre, sinon, ça ne sert à rien. Il y a Begraoui qui peut y jouer là pour suppléer Sissoko. Il y a Magri qui a joué ce week-end. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'en oublie sûrement un autre. Shaibi qui est encore pour l'instant là. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Pour le moment, on est sur le groupe, quand je compte les jeunes, et sachant que les jeunes, style Njouma, qui viennent de signer pro, ou Traoré, qui viennent de signer, on les compte dans l'effectif, mais bon, ça sera plus N2, ça ira peut-être plus tard. On a 32 joueurs. Si on écoute bien notre président, et depuis les 3 ans, il veut un groupe restreint de 22, 23, 24 max joueurs. Beaucoup, hein. Donc, si tu enlèves, on va dire, Traoré, tu vois, Flemings, par exemple, je le compte même pas, tu vois. Traoré, Njouma, Cerber qui est partant, Lamadi qui est un jeune, Skita qui est encore un peu là, Mawissa qui est un jeune, Arad, je t'en ai déjà 6. Je parle que des jeunes qui ont plus de potentiel, on va dire, N2 que pro. Tu redescends déjà à 24. Donc, si on écoute un peu, hormis départ ou gros départ, il faudra remplacer numériquement, ton groupe, il est quand même plus ou moins là. Après, il y a aussi Hogg. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer avec Ketil Hogg, je suis pas sûr qu'il termine le mercato chez nous. Non, ça va animer la fin de mercato, c'est sûr. Ah bah, quand t'as un gamin de 18 ans qui te passe devant, une recrue de D2 qui te passe devant aussi. Oui, tu pars pour. Je pense que dans sa tête, il débute la saison en pensant qu'il va être titulaire. Mais qui est-il ? Alors, même je pense aller plus loin. Je pense que dès mars-avril, au moment où il pense que le TFC est sûr que Dupé ne re-signe pas, il est déjà annoncé. Oui, mais lui, on lui a déjà dit aussi en face, je pense. Je pense que lui, il se prépare depuis le printemps et est titulaire à la rentrée. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais ouais, c'est. Donc, jamais trop vu. On a peut-être 2-3 mecs qui peuvent encore partir. Il faudra peut-être les remplacer numériquement. On verra ça, on va suivre ça de près. De toute manière, le mercato est encore très très long. Nous sommes que le mardi 8 août et ça se termine le 31 août. Et on sait très bien que les mercatos, ça s'enflamme souvent les dernières semaines. On n'est pas à l'abri aussi d'un panic buy des Anglais ou d'autres clubs avec des blessures, style Mbolo qui viennent de se faire les croisés. Ça relance les cartes. Tiens, je pense à toi et Wai par exemple. Totalement.